L'histoire commence dans une luxueuse demeure isolée sur une magnifique côte. À l'intérieur, une jeune femme nommée Lupi se réveille. Désorientée et confuse, elle est secourue par un homme nommé Simon. Alors qu'il tente encore de se libérer, ils découvrent rapidement qu'ils ne sont pas seuls. D'autres personnes sont prisonnières avec eux, une hôtesse de l'air nommée Teresa, un chirurgien nommé Armando, un vieil homme nommé Josie, et la famille de Lupi, Esteban et Martha. Simon cherche une issue, mais la porte reste bloquée. En regardant par la fenêtre, ils découvrent quelque chose d'encore plus terrifiant, ils sont piégés au bord d'une falaise sur une île inconnue, sans la moindre idée de l'endroit où ils se trouvent. Tous sont encore sous le choc et ne comprennent pas ce qui leur est arrivé. Leur seul souvenir est celui d'avoir été effrayés et de s'être réveillés à cet endroit précis. Teresa se souvient qu'elle était en route pour son travail lorsqu'elle a été soudainement agressée. Armando se souvient lui aussi d'avoir été saisi par le même souffle. La méthode, mais il n'a pas vu la personne agressée par Lobby, qui est toujours à l'université, arrive à elle en état de terreur, et sa famille tente de la calmer. Astaba continue de penser que toute cette affaire n'est qu'une question d'argent, et il suppose que les ravisseurs veulent une rançon, mais José déclare soudain que ce n'est pas une question d'argent. Celui qui nous a amenés ici veut juste nous torturer, et pour le prouver, il leur montre les ongles de ses mains, qui avaient déjà été arrachés à l'époque. Armando commence à penser qu'ils pourraient tous avoir quelque chose en commun, quelque chose qui les relie aux pirates de l'air. Alors, l'un après l'autre, ils commencent à se présenter. Simon est policier à Mexico. Il découvre un riche homme d'affaires et voit que l'argent peut lui procurer tout ce qu'il désire. Teresa est hôtesse de l'air. Armando est chirurgien. José dit simplement qu'il est à la retraite depuis peu. Soudain, dans une poubelle, le message apparaît. Elle raconte qu'ils ont tenu bon et les ont amenés ici pour jouer à un jeu de loyauté. 3 règles simples. Premièrement, ils doivent choisir une personne à tuer. Deuxièmement, la personne choisie doit accepter. Troisièmement, personne ne peut se porter volontaire. S'ils refusent de jouer, ils seront tous tués. À partir de cet instant, ils n'ont que 60 minutes pour se décider. La terreur s'empare rapidement d'eux. Martha et Esteban tentent de calmer les esprits, insistant sur le fait qu'il s'agit sans aucun doute d'un complot pour extorquer de l'argent. Mais en voyant l'état des ongles de José, Armando comprend que l'argent n'est pas en jeu. La tension monte, les accusations fusent et les disputes fusent pour savoir qui sera la prochaine victime. À un moment donné, Teresa suggère qu'un homme se sacrifie en premier. Elle désigne Simon et explique qu'en tant que policier, il est de son devoir de protéger les autres. Mais soudain, José s'avance et se propose à sa place. La plupart approuvent cette décision, à l'exception de Lupi, qui hésite et demande si José a de la famille. Il s'avère que non. L'un d'eux est encore en vie, pourtant Lupi refuse de l'accepter simplement parce qu'il est âgé. La dispute se poursuit, chacun essayant de justifier pourquoi sa vie est plus importante que celle des autres. Armando est chirurgien et sauve des vies, et Martha explique que son entreprise fait vivre des dizaines de milliers d'employés, ce qui signifie que sa survie a des conséquences pour bien plus de personnes. Chacun commence à évaluer la valeur d'une personne à sa manière. Soudain, José les interrompt, exigeant qu'ils se taisent. Il insiste pour qu'ils votent pour lui. Il raconte que sa vie a été semée d'épreuves et d'erreurs impardonnables. Lorsque Simon tente de lui demander ce qu'il a fait, José refuse de s'expliquer, laissant entendre qu'il vit avec ce sentiment de culpabilité. Soudain, sans prévenir, José est abattu. Quelques instants plus tard, une voix annonce par l'interphone qu'ils ont enfreint la règle numéro 3 en acceptant un volontaire, et que, de ce fait, le jeu doit continuer. Esteban, désespéré, commence à proposer de l'argent, promettant des millions de dollars en échange de sa liberté, mais Armando. Il se taise aussitôt, pensant que l'argent n'a aucune valeur en ce lieu. Peu après, la porte s'ouvre enfin. À l'intérieur, il pénètre dans une pièce étrange et luxueuse, remplie de jouets d'enfants et d'une décoration ostentatoire qui semble totalement déplacée, comme un parc d'attractions sinistre et malsain. Armando, en fouillant la pièce, trouve un puzzle et une enveloppe. Dans l'enveloppe se trouvent des instructions pour répondre à une série de questions personnelles, puis organiser les réponses dans une grille. Avec l'aide de Simon, Armando commence à les lire une à une. La première question demande le nom de famille d'un homme d'État, révélant Fier. La deuxième révèle la dépendance de Teresa aux amphétamines.
La troisième révèle le secret de Lupi, elle n'a pas terminé ses études secondaires et a falsifié son diplôme. La quatrième plonge dans le passé de Simon, révélant qu'il a trahi un collègue policier en dénonçant son partenaire corrompu, Lorenzo. Vient ensuite une question sur les frères et sœurs de Martha. Au début, Lupi se souvient que sa mère n'a pas de frères et sœurs, mais Martha finit par avouer qu'elle avait une sœur nommée Olia, décédée avant la naissance de Lupi. Cette révélation bouleverse Lupi, qui n'a jamais entendu parler d'elle. La sixième question porte sur l'identité de Josie. D'abord perplexe, car l'homme est déjà mort, Esteban se souvient alors que Josie se disait retraitée. Les questions suivantes révèlent l'identité du dealer de Reza, Hello, et dévoilent une autre vérité qu'elle cachait à Armando, une grave maladie qu'il dissimulait. Même Armando est stupéfait de tout ce que la ravisseuse sait de lui. La dernière question révèle la liaison d'Esteban avec sa secrétaire, une femme nommée Eligan. Au fur et à mesure que les réponses sont compilées, elles convergent toutes vers le nom de Pablo Giga, mais personne ne le connaît. À ce moment-là, Simon remarque quelque chose et ajoute une lettre, le nom devient Pablo Vega. Simon comprend alors qu'ils ont affaire à Pablo Vega. Un tueur notoire qui se croyait autrefois au service de la justice. Simon et la police ont tenté de l'arrêter, mais il s'échappait toujours comme un fantôme. Pablo ciblait les juges, les politiciens, les procureurs et tous ceux liés à la corruption. Il ne se contentait pas de les tuer, il les torturait sauvagement, semant la terreur partout où il passait. Simon poursuit son récit, révélant un épisode sombre de son passé. Des années auparavant, lors d'une mission nocturne pour arrêter Pablo, lui et son équipe ont pris d'assaut une maison et aperçu une silhouette. Le prenant pour Pablo, Simon a tiré sans hésiter, avant de réaliser qu'il avait tué la mauvaise personne. La victime était l'épouse de Pablo. Simon comprend alors pourquoi il a été amené ici. Pablo nourrit cette haine depuis longtemps. Après que Simon a avoué son erreur, il devient évident qu'il n'est pas le seul lié à Pablo. Armando découvre rapidement qu'il l'est aussi. Le nom de Pablo Vega lui rappelle Patricia Vega. Une patiente qu'il avait soignée il y a longtemps, après un accident de voiture, a été percutée par un véhicule qui a pris la fuite et est décédée sur sa table d'opération. Teresa se souvient soudain du nom et avoue être à l'origine de l'accident et de la fugue. Terrifiée, elle prend la fuite, mais confirme que Patricia était encore en vie lorsqu'elle l'a quittée, ne souffrant que de quelques fractures. Rongée par la culpabilité, Teresa revient plus tard, mais Patricia a déjà été transférée à l'hôpital. Elle apprend alors que les blessures de Patricia n'étaient pas mortelles, ce qui signifie que son décès n'est pas dû à l'accident. Elle accuse alors Armando, insinuant qu'une erreur lors de l'opération a causé la mort de la véritable mère de Pablo. Furieux, Armando s'en prend immédiatement à Teresa et fait pression sur eux pour qu'ils la choisissent comme prochaine victime, l'accusant d'imprudence et de toxicomanie. Alors que la tension monte, une lumière s'allume soudainement. Un message enregistré se fait entendre. C'est la voix d'une infirmière qui assistait Patricia lors de son opération. L'enregistrement révèle la vérité, Patricia avait des fractures aux deux jambes et souffrait d'arythmie cardiaque. Pendant l'opération, Armando a mal inséré une sonde trachéale. L'infirmière et le technicien ont tenté de le prévenir, mais il a refusé de les écouter. Son erreur a causé des dommages irréparables et a finalement entraîné la mort de Patricia. Cet événement marque un tournant, Pablo, alors adolescent, apprend la mort de sa mère et commence dès lors à ourdir sa vengeance. Finalement, Armando s'excuse et admet qu'il n'est pas différent de Simon, tous deux, chacun à sa manière, ont causé la mort d'un être cher à Pablo, même involontairement. Mais la dispute éclate rapidement lorsqu'ils tentent de désigner la prochaine victime. Au début, la plupart sont tentés de choisir entre Armando et Simon. Puis Armando rejette la faute sur Esteban et insinue que c'est lui qui. Il meurt sur le coup, et Teresa soutient cette idée et dénonce sa trahison. Martha, malgré tout, rejette immédiatement cette accusation. Elle reste fidèle à Esteban et croit que leur relation ne peut pas être brisée si facilement. Voyant la tension monter, Simon intervient et tente de recentrer l'attention sur le problème. Il leur rappelle que chacun a un lien avec Pablo. La culpabilité de Simon, Armando et Teresa est désormais évidente, mais la question est de savoir quelle est la position des autres. C'est alors que Martha révèle enfin un PAN caché du passé, la mère de Pablo, Patricia Vega, travaillait autrefois comme domestique chez eux. Un jour, Patricia est tombée enceinte et est retournée dans son pays.
Cette révélation éveille immédiatement les soupçons. Armando laisse entendre qu'Esteban pourrait être le père, ce qu'il nie catégoriquement. Cependant, Teresa trouve cette théorie très convaincante et envisage la possibilité que Pablo soit le fils d'Esteban. Cette idée plonge Lupi dans la confusion et le malaise, et elle commence à douter de tout ce qu'elle croyait savoir. Peu après, une autre porte s'ouvre, les menant dans une nouvelle pièce. Cette fois, on leur demande de chercher la vérité qui s'y cache. Ils séparent et examinent d'étranges tableaux et des preuves troublantes accrochées au mur. Lupi remarque une image effrayante, un enfant portant la tête d'un vieil homme, qui semble refléter la vie de Pablo et le traumatisme qu'il a subi avec sa mère à cette époque. Teresa se souvient de son fils. À cause de sa dépendance, sa famille a été détruite, et maintenant, son fils est divorcé et l'élève seul. Les difficultés financières ont rendu la situation encore plus difficile, d'autant plus que son fils rêve de devenir ingénieur. Ailleurs, Armando étudie une autre série de dessins représentant Pablo assassinant des juges, des politiciens et des procureurs, puis les accrochant aux bâtiments gouvernementaux, une forme de justice perverse. Alors qu'il poursuit ses recherches, il entend une voix provenant de l'un d'eux. Il y a une photo d'Olia, une autre de Martha, et une photo de Martha en voyage à Paris. Piqué par la curiosité, Lupi regarde de plus près et comprend que les photos sont authentiques. Ce qui la trouble encore davantage, c'est que Pablo parle d'Esteban et de Martha comme de sa tante et de son oncle sur ces photos. Dès lors, Lupi commence à soupçonner quelque chose de plus profond. Elle se demande si Pablo pourrait faire partie de sa famille ou son cousin, peut-être ou si Olia est le chaînon manquant. Esteban tente de minimiser l'affaire, affirmant qu'Olia avait de nombreux problèmes, mais sa réponse ne fait qu'attiser les soupçons. Les autres commencent à. Ils font pression sur Stuba pour qu'il dise la vérité, mais au lieu de répondre, il se met en colère. Simon découvre alors une photo d'un hôpital psychiatrique et un document révélant que Pablo y est né. Cette découverte oblige Martha à avouer ce qu'elle cachait. Elle admet que sa sœur, Olia, souffrait d'une grave dépression et que, de ce fait, Martha et son père l'ont fait interner et ne l'ont plus jamais revue. Là-bas, un drame s'est produit, Olia a été agressée, ce qui a entraîné sa grossesse. Elle a donné naissance à un enfant avec une tache de naissance au bras. Peu après la mort d'Olia, au lieu d'assumer ses responsabilités, Martha a abandonné son neveu. Le bébé a été confié aux soins d'une infirmière nommée Patricia Vega. Martha se détache complètement de tout et refuse même d'assister aux funérailles de sa sœur. Dès que la vérité éclate, les autres se retournent contre elle. Teresa, en particulier, ne peut se contenir et explique que la cruauté de Martha a contribué à forger sa personnalité. Elles subissent maintenant une véritable torture, et en même temps, le calvaire touche à sa fin. Elles ne peuvent plus se disputer sur la culpabilité de chacun, une décision doit être prise rapidement. Martha tente de convaincre Teresa de se sacrifier, promettant de financer les études de son fils et d'assurer son avenir. Elle offre une somme d'argent considérable, susceptible de changer leur vie, en échange de sa mort, mais Teresa refuse. Elle comprend le jeu et réalise que même si son fils bénéficie de cet argent, ce sera au prix de devenir comme ce qu'elle est. Finalement, Simon hurle, et Armando et Teresa le suivent. Esteban accepte son sort, mais Martha refuse de le laisser mourir. Elle insiste sur le fait que c'est elle qui porte la plus grande culpabilité, car elle a abandonné Olia et Pablo ensemble. Finalement, le groupe s'accorde sur le fait que Martha doit être la victime, et chacun exprime des remords pour ses actes. Mais un événement inattendu se produit, le compte à rebours s'arrête, pourtant Martha n'est pas exécutée. À la place, une porte s'ouvre, révélant un escalier. Ils montent à l'étage et découvrent une table croulant sous un festin somptueux, comme s'ils étaient invités à s'y attabler. Le nom, initialement Pablo Aja, était une erreur corrigée en Pablo Vega. Cette correction les amène à une conclusion terrifiante quant à la signification de ce nom. La vérité éclate enfin, José n'était pas un simple retraité, mais un ancien psychiatre qui a agressé Olia alors qu'elle était internée à l'hôpital psychiatrique. Cette agression a entraîné sa grossesse, faisant de Pablo Vega le fils biologique de José. Ce choc bouleverse tout le monde, en particulier Lupi, qui avait pris la défense de José sans connaître la vérité. Peu après, Simon se coupe accidentellement la main avec un couteau en se servant dans l'assiette d'Armando. Ce dernier ramasse le couteau et y découvre une inscription, un message leur ordonnant d'exécuter eux-mêmes la sentence.
il devient évident qu'on leur demande d'exécuter la peine de mort. Avec seulement 10 minutes restantes, ils n'ont plus le choix. Armando s'apprête à tuer Marta, mais Esteban intervient pour l'en empêcher, et la situation dégénère rapidement en une violente bagarre entre les deux. Finalement, Esteban parvient à poignarder Armando, le laissant grièvement blessé. Armando gît là, incapable de respirer. Teresa lui demande d'accepter son sort, s'il accepte, les autres auront peut-être une chance de survivre. Il comprend qu'il n'a aucune chance de s'en sortir. Armando finit par accepter, et le groupe hurle de joie. Esteban exécute son coup fatal et l'achève. Soudain, la porte de sortie s'ouvre. Simon retire le couteau, et Teresa exprime en silence ses regrets pour ce qui vient de se passer. Sans perdre une seconde, ils courent tous chercher une issue, le corps d'Armando derrière eux. Les mêmes hommes armés qui observaient la scène s'approchent. Dès qu'ils mettent le pied dehors, ils respirent enfin de l'air frais, mais au lieu de la liberté, ils se retrouvent piégés dans un immense labyrinthe sans fin qui s'étend dans toutes les directions. Esteban décide qu'ils doivent se séparer. Ils espèrent ainsi augmenter leurs chances de s'échapper, tandis que les mystérieux gardes se préparent à les traquer. Des coups de feu secouent le labyrinthe, semant la terreur. Teresa court seule, laissant Simon seul quelques secondes, désemparé. Cherchant une sortie, elle trouve une échelle et l'escalade, mais elle ne voit qu'une forêt et l'océan qui l'entourent de toutes parts. Les symptômes du sevrage commencent à apparaître et elle décide de prendre ses médicaments, mais au même moment, ils lui échappent des mains. Elle manque de se faire prendre, mais parvient finalement à rester cachée, du moins pour l'instant. Alors que le danger se rapproche, Teresa découvre un passage étroit et, croyant avoir enfin trouvé la sortie, s'y précipite sans hésiter. Soudain, une voiture la percute. Simon apparaît. À cet instant, tout s'éclaire dans son esprit. Elle comprend que Simon a toujours été là, dirigeant silencieusement les événements et façonnant la situation de l'intérieur. La vérité est impossible à ignorer, et sous le choc, Teresa s'effondre. Elle s'excuse pour ses actes passés, reconnaissant son erreur d'avoir abandonné une femme dans la rue après l'avoir percutée. Elle tente de se racheter, mais Simon, qui est en réalité Pablo, reste impassible. Il s'éloigne simplement, la laissant derrière lui, comme elle l'avait fait avec sa mère. Pendant ce temps, Lupi et sa famille parviennent à gagner la plage. Sur le rivage, ils trouvent un petit bateau de pêche et courent vers lui, désespérés de s'échapper. Pour la première fois, ils croient pouvoir s'en sortir vivants. Ils démarrent le moteur et sont prêts à partir lorsque soudain Simon apparaît au loin, les appelant. Stepan songe à le laisser partir, mais Lupi insiste pour qu'ils attendent. Personne ne sait qui est vraiment Simon. Lorsqu'il les rejoint enfin, Simon explique que les secours sont encore en route. Alors qu'il enlève sa veste, quelque chose attire l'attention de Marta, une tache de naissance sur son bras. À cet instant, la vérité devient inéluctable, Simon et Pablo Vega. Et maintenant, se tenant devant eux, 2 pistolets à la main, Pablo se dévoile entièrement. L'homme qu'il prenait pour une seconde Daya était celui qui tirait les ficelles depuis le début. Et alors qu'ils pensent l'affaire close, il leur propose un dernier jeu, un petit pistolet à un coup. Chacun leur tour, ils doivent appuyer sur la détente, sans savoir quand le coup partira. S'ils refusent, Lupi en paiera le prix. Et comme toujours, c'est la femme qui prend l'initiative. D'abord, Marta hésite, incapable de grandir, incapable d'appuyer sur la bonne détente, incapable d'affronter ce qu'on la force à faire. Voyant cela, Pablo change de sujet et commence à révéler une vérité bien plus sombre. Il révèle que les caprices dont il parle n'étaient pas ce qu'ils paraissaient. La femme nommée Eligan n'était pas qu'une simple secrétaire, c'était en réalité une amie d'école de Lupi, et elle n'était pas la seule. D'autres filles du même cercle étaient ligotées de la même manière. Cette chose ignoble, autrefois considérée comme une simple infidélité conjugale, se révèle bien pire. La vérité frappe Lobby de plein fouet, elle s'effondre en réalisant qu'elle était elle-même une de ses victimes depuis tout ce temps. Malheureusement, le responsable n'est pas un inconnu, c'est son propre père. Malgré tout, Marta continue de défendre Esteban, tentant désespérément de justifier ses actes et de le protéger. Quand elle ne peut plus maintenir la supercherie, l'arme est passée à Esteban. Sans hésiter, il appuie sur la détente,
mais rien ne se passe, le chargeur est vide. Ce moment révèle tout de lui, son désir d'agir sans le moindre remords. Cela ne fait que confirmer ce que Pablo essayait de leur montrer depuis le début. Peu après, les gardes armés arrivent, mais à la surprise générale, Lobby leur ordonne de rebrousser chemin. C'est alors qu'on découvre qu'elle était complice de ce plan depuis le début. En larmes, elle laisse enfin éclater tout ce qu'elle avait enfoui en elle pendant des années, évoquant les sévices qu'elle a subis enfant. Comment Stéphane l'a-t-il blessée dans son dos? Comment a-t-elle été contrainte de vivre ce traumatisme en silence? Pire encore, Martha savait tout et a choisi l'insolence, agissant sans réfléchir. Elle a laissé ce cycle se perpétuer, et maintenant, toute cette douleur la frappe de plein fouet. Stéphane reste là, silencieux, noyé dans l'ombre et les cicatrices, mais il est trop tard pour pardonner à Lobby. Elle se surprend à vouloir mettre fin à ses jours, alors Pablo intervient et achève. C'est un sujet brûlant. Au même moment, Martha subit le même tourment qu'elle a vu. Le simple fait de dire « il était une fois » est un miroir cruel d'un passé qu'elle a tenté d'oublier. Finalement, les corps sont enterrés, et l'histoire s'achève sur Pablo et Lobby contemplant le coucher du soleil ensemble, comme s'ils laissaient enfin s'évanouir la douleur qui a marqué leur vie. Fin du film. À bientôt pour un nouveau résumé.